Dans les deux premières capsules, on a parlé de pêche à la jig, on a parlé de pêche avec des poissons nageurs. Mais si ni l'un ni l'autre marche, qu'est-ce qu'on fait? Occasionnellement, ça va arriver, ça. Bien, moi, souvent, je dis, c'est le temps de sortir les marcheurs de fond. C'est vraiment une technique de pêche qui fonctionne très, très bien quand les conditions deviennent un petit peu plus difficiles ou pendant la canicule l'été. On peut arriver à faire des belles prises en pêchant comme ça, même au milieu de la journée. Ici, j'en ai un dans les mains, un marcheur de fond. La caractéristique principale avec laquelle il faut s'ajuster, c'est le poids du marcheur de fond. Il y a une règle qui dit 1 once par 10 pieds de profondeur. Fait qu'exemple, si on veut pêcher dans 20 pieds, on va prendre 2 onces. Puis lui, son rôle, le marcheur de fond, outre le fait évidemment d'amener notre présentation très près du fond, c'est de faire du bruit sous l'eau. Il va frotter sur le fond, frotter sur le gravier, sur les cailloux. Le son voyage très, très bien dans l'eau. Le doré va entendre ça, puis il va aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, évidemment, son attention va être attirée par ce qu'il y a derrière, qui est en l'occurrence notre harnais à verre. Les harnais à verre sont vendus dans des emballages comme ça, puis c'est parfait. Quand vient le temps de les ranger, une fois qu'on s'en est servi, on ne sait pas comment ranger ça, ça se mélange tout, c'est un peu désagréable. Il y a ces petits contenants-là qui sont pas mal fantastiques pour ranger nos harnais, qui s'appellent des rig wraps. Donc on ouvre ça, c'est vraiment bien fait. C'est percé, donc l'air circule, ça va sécher, il n'y a pas de danger que nos hameçons rouillent ou quoi que ce soit. Vraiment, vraiment commode. Quand on sort de la petite boîte, on vient l'accrocher ici sur l'émerillon qui est là. En général, moi, ceux que j'utilise ont 4 pieds de longueur. Donc, notre fil principal arrive de la canne à pêche, vient s'accrocher ici. Puis, derrière, on a notre harnais de 48 pouces de long. Généralement, il y a des petites billes et une cuillère comme ça. Fait qu'au niveau de la vitesse de déplacement, vitesse de traîne, si on veut, on parle d'entre 1,2 et 1,6 000 à l'heure. Donc, c'est suffisant pour faire tourner les cuillères. C'est le bout important. C'est un peu plus lent qu'avec les poissons nageurs. Donc, on peut le faire au moteur électrique, simplement en se déplaçant. Ou si on n'a pas de moteur électrique, on peut le faire au moteur hors bord à reculons. Donc, ça nous permet de progresser plus lentement puis d'atteindre ces vitesses-là de entre 1,2 et 1,6 000 à l'heure. Qu'est-ce qu'on met là-dessus? Bien, souvent, les gens vont mettre un ver de terre. Pour les besoins de la cause, j'en ai un artificiel. Je vous montre comment on le monte. On prend le premier hameçon, pas celui du bout. On vient piquer le ver de terre dans le nez, disons ça comme ça. On l'enfile, on fait ressortir l'hameçon. Donc, on se retrouve comme ça, en fin de compte. Puis, je vais simplement venir piquer l'hameçon du bout un peu plus bas sur le ver de terre. Donc, voilà, aussi simple que ça. Notre présentation est prête pour être utilisée en situation de pêche à la traîne lente. Supposons que ça ne fonctionne pas. Ça arrive que la pêche est vraiment difficile. On a tous connu ça à un moment donné ou l'autre. Il y a une autre technique qu'on peut utiliser avec des marcheurs de fond qui est encore plus en finesse, puis qui va nous permettre de faire des captures dans à peu près n'importe quelle condition. J'ai encore une fois un marcheur de fond. Cette fois-ci, je le prends un petit peu plus léger. Tout à l'heure, je disais 1 once par 10 pieds de profondeur. Là, je dis encore 1 once par 10 pieds de profondeur, mais une fois que mon calcul est fait, j'enlève une demi-once. Donc, par exemple, si je veux pêcher dans 20 pieds, je vais prendre 1 once et demie. Derrière, je me fais un bas de ligne de 4, 5, 6 pieds de long, au bout duquel je mets une tête de jig flottante. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Une sangsue vivante. Donc là, cette fois-ci, évidemment, pour simplifier les choses, j'ai une sangsue artificielle. Je viens la piquer derrière la ventouse. C'est vraiment cet endroit-là qu'on doit piquer notre sangsue vivante. Puis là, on va se déplacer, encore une fois, à la traîne lente, mais encore plus lente qu'avec l'autre montage. Pourquoi ça? Parce qu'on veut que notre sangsue vivante ait la chance de nager derrière le marcheur de fond. Si je vais trop vite, elle va s'étirer avec la pression de l'eau, puis là, je n'ai pas une belle présentation. Donc, entre 0,6 et 0,9 000 à l'heure, c'est pas vite, c'est lent. On peut faire ça encore une fois au moteur électrique ou même se laisser dériver avec le vent. À ces vitesses-là, la sangsue nage derrière le marcheur de fond peut être très, très alléchante pour les dorés. Quand on parle de sangsue vivante, il y a des petites précautions à savoir au niveau de la conservation. C'est super important. Quand on n'est pas dans l'embarcation, exemple au chalet, il faut les garder dans l'eau froide toujours. Donc, idéalement dans le réfrigérateur. Puis, il faut changer l'eau une fois par jour et utiliser de l'eau non chlorée. Bon, si vous sautez une journée, pas très grave, mais en général, on change l'eau tous les jours et toujours avec de l'eau non chlorée. Une fois dans l'embarcation, on doit les conserver dans l'eau très, très froide pour 2 raisons. Moi, dans la façon que je fonctionne, j'ai mon petit contenant avec mes sangsues, je mets des glaçons dedans, des cubes de glace dedans, et ce contenant-là, je le garde dans une glacière. D'abord, quand vous allez les manipuler, elles sont un peu engourdies par l'eau très froide, elles sont plus faciles à manipuler. Elles n'ont pas tendance à vouloir se coller après nous. Donc, je sais que les gens ont beaucoup de crainte face à ça.
Mais vous allez voir, ça n'arrive pas. Puis les quelques rares fois qu'elles ont peut-être tendance à vouloir le faire, on les tasse doucement avec notre ongle, puis ils se décollent tout de suite. Il n'y a pas d'histoire de je suis plus capable de l'enlever, puis ça va donc bien pas bien. C'est beaucoup plus simple que ça. Puis le deuxième avantage d'avoir des sangsues dans l'eau glaciale comme ça, c'est quand vous allez mettre votre présentation dans l'eau du lac, qui est plus chaude, qui est plus tempérée, c'est comme si la sangsue se réveille là, elle se met à onduler dans tous les sens. Puis évidemment, le doré qui voit ça, là, la seule idée qu'il a en tête, c'est d'aller l'attaquer. Donc, c'est vraiment des présentations qui sont super efficaces, pas compliquées. Il y a, je dirais, une dernière petite précaution que je vous dirais au niveau du ferrage. Hein? Exemple, supposons que l'embarcation se déplace, vous tenez votre canne à pêche perpendiculaire au bateau, là, vous sentez que le doré vient de prendre la sangsue. Moi, j'appelle ça lui donner à manger. Je recule la pointe de la canne à pêche vers le poisson, pour un pied ou deux, puis je ferre vers l'avant. Ça, c'est vraiment la meilleure technique pour ferrer la sangsue, ferrer le doré, pardon, avec un montage comme celui-là. Puis, une autre affaire qui aide beaucoup, beaucoup pour ce type de pêche-là, c'est que votre fil principal soit du monofilament. Je ne rentrerai pas dans les détails très techniques, mais vous allez avoir plus de succès au ferrage lors d'un montage avec un marcheur de fond sangsue vivante, comme je viens de le montrer, si votre fil principal est en monofilament. Là-dessus, bonne pêche et amusez-vous bien.